Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo sur un haul que vous commencez maintenant à voir tourner. Donc c'est un haul Temu, c'est la nouvelle application qui ressemble à celle d'AliExpress, donc c'est une plateforme. Vous pouvez aller sur le site directement sur le web ou télécharger l'application pour l'avoir sur le téléphone. Et j'ai voulu un petit peu comparer, naviguer, acheter pour voir un peu ce que ça donnait en termes de livraison. Je sais que certaines vous ont déjà montré pas mal de choses, mais voilà, moi j'ai eu pas mal de trucs à faire au mois de mai, du coup je m'y suis prise un peu tard. Je crois que j'ai commandé il y a à peu près 10 jours, un petit peu moins, et donc c'est arrivé super vite, sachant que la boutique, enfin la plateforme, s'engage à vous livrer, à ne pas vous livrer au-delà d'une certaine date. Et si jamais ça doit arriver, parce que ça peut être aussi des problèmes ici une fois en France, etc., même si le retard n'est pas de leur fait, en fait ils cherchent pas à comprendre au-delà de telle date en fonction de... Ils vous l'annoncent, hein. Moi c'était pas au-delà du 8 juin et vous voyez on est le 30 mai et je l'ai déjà. Et donc au-delà du 8 juin ils s'engageaient à me donner un bon d'achat de 5 € à dépenser bien sûr sur la plateforme, mais n'empêche que je trouve que ça peut être appréciable, sachant que si vous connaissez un petit peu AliExpress, parfois ça peut quand même prendre du retard, et donc c'est toujours le bienvenu d'avoir 5 € de bon d'achat sur la plateforme. Voilà, donc on y va. L'emballage, c'est les traditionnels que vous commencez à voir de partout. Sac orange que j'ai ouvert, donc voilà, on y va. Hop, je le mets à côté de moi. Alors déjà, ce qui m'intrigue moi, c'est ça. J'ai commandé, je pense, des fleurs séchées naturelles et je suis rassurée que ça soit venu comme ça dans un pack. Je pensais que ça allait plutôt venir dans des petits tupperwares, mais comme c'est vrai que c'est des fleurs qui peuvent être assez longues, moi j'aurais pas besoin de la longueur, mais du coup je comprends pourquoi maintenant ils l'ont mis là-dedans. Je pense que c'est ça. Donc on y va. On va ouvrir tout ça. J'ai le flash de mon téléphone qui vient de s'éteindre. Mais je pense que vous voyez bien. Oui, voilà. Donc, ce sont des petites fleurs comme ça. Je vous afficherai les prix ici, là, sur le côté, parce que je les ai plus en tête. Alors, honnêtement, vous voyez, quand vous allez sur le site, c'est écrit « Attention, livraison gratuite jusqu'à ce soir ». Enfin, il y a un décompte. Et ne vous n'y prêtez pas attention. Et le décompte, il y est depuis le début de l'ouverture du site. Donc, en Europe. Donc, en fait... à chaque fois, c'est pour pousser à la consommation. Attention, c'est jusqu'à ce soir, la livraison gratuite, etc. Et en fait, pas du tout. Tous les jours, le compteur, il se remet à 0. Alors, sauf si bientôt, ça peut peut-être changer, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'ouverture, là, c'est tous les jours. Il n'y a pas de frais de port. Il y a beaucoup de prix barrés avec des réductions. Alors, honnêtement, quand je vois le prix initial, ils abusent. Donc, c'est des fausses promotions, je pense. Peut-être pas pour tout, mais pour un certain nombre de choses que j'ai vu passer. En fait, ils sont au même prix sur AliExpress. C'est juste qu'ils gonflent le... Enfin, vous avez l'impression de faire moins 50%, alors que s'ils l'avaient vendu, le prix qui est barré, là, ça ne serait pas vendu. Bon, bref. Alors, du coup... Mais il y a quand même des choses intéressantes. Faut bien comparer. Moi, j'ai un peu navigué entre l'une et l'autre pour aller voir des produits équivalents, sachant qu'il y a multiples vendeurs, hein, on est bien d'accord pour celles qui connaissent AliExpress. Mais on sait, grosso modo, voilà, que les tampons, c'est entre temps et temps. Alors, ça varie de plusieurs euros, mais... on va pas vous vendre un tampon à 25 € sur AliExpress, on est d'accord. Donc voilà. Donc là, j'ai des petites feuilles, alors je sais plus comment ça s'appelle. Je vous mettrai là le nom et le prix. Et moi, je les ai choisies blanches parce que j'en ai déjà des roses que j'avais trouvées chez Nose. Et après, pour celles qui ont besoin de la longueur pour mettre dans des vases, il y a un petit peu de longueur. Ça dépasse, à mon avis, ça fait 40, ouais, une bonne quarantaine de centimètres au total. Voilà, donc ça c'est des petites fleurs en blanc, donc ça perd pas mal de petits, faut faire attention. Je vais essayer de le décaler un petit peu, plastique, voilà. Hop, mais c'est bien, je vais pouvoir stocker les blanches comme ça dans leur petit carton, c'est plutôt cool. Ensuite j'ai pris d'autres fleurs, mais j'ai pas fait attention que c'était des fleurs artificielles. Pourtant, il m'a semblé faire attention, mais bon, peut-être pas. Pas assez. Et ça, clairement, je suis vraiment déçue.
C'est des toutes petites fleurs. Sur la photo, on n'avait pas l'impression que c'était en plastique. Bon, je me suis rarement fait avoir sur AliExpress. Et là, bah, fallait bien que ça m'arrive sur Temu. Alors, je sais pas si on dit Temu, Temu. C'est quand même plus joli Temu, mais bon. T-E-M-U. Ouais, voilà. C'est pas top. C'est des petites fleurs, mais on voit vraiment, ça fait très plastique. C'est pas top. Faut les regarder de loin, je pense, en fait. Donc clairement ça, voilà, ça ne m'intéresse. Enfin, pour ce que je voulais faire, ça ne m'intéresse pas. Je voulais m'en servir, couper les bords, en fait, les bouts. D'ailleurs, il en manque certaines. Et je voulais l'utiliser sur les seaux de cire, mais en fait, c'est même un peu trop gros. Et puis, ça fait plastoc. Donc, c'est pas la peine. Ça, c'est retour à l'envoyeur, entre guillemets. Hein. Je pense pas que je puisse les retourner, mais en tout cas, je n'utiliserai pas. Si ça en intéresse quelqu'un, vous me dites. Alors, ensuite, j'ai pris un rouleau comme ça. Parce que ma gel presse, j'ai un rouleau officiel de marque. Et je voulais un binôme, c'est-à-dire pour... en fait, il y en a un qui se mette vraiment dans la patouille et un qui serve à venir rouler sur la feuille blanche pour que ça vienne bien s'imprégner. Et je voulais du coup en avoir deux. De mémoire, je crois que je l'ai payé 3 ou 4 euros. Même pas, non, 3 euros. Moins de 3 euros, je crois. Je vous mettrai tout. Hein. Je vous mettrai, parce que là, c'est de tête, je suis plus très sûre. Et je vais faire un peu de bruit. Voilà, je fais vite. Et il m'a l'air pas mal du tout. Pas mal. C'est costaud. Ça va. Et donc là, on peut l'enlever pour le nettoyer. Pardon. Alors, j'ai pris des petites pochettes comme ça, en plastique, à scratch. Parce que quand j'ai fait ce projet-là, en fait, bon là, il fallait que j'utilise pour le partenariat ce vinyle un peu holographique. Mais je me suis inspirée d'un tuto, alors pas d'un tuto, d'un snail mail qui était passé sur Instagram en vidéo rapide, là, ou sur YouTube aussi, je crois, de Craftelier, parce que Craftelier avait organisé un snail mail. Et donc les filles qui en faisaient leur envoyaient des photos, des vidéos. Et il y avait un snail mail qui était fait avec ça. Donc la première page, en fait, elle était... Enfin, ils avaient utilisé une enveloppe comme page. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc je le ferai sur les futurs projets, je pense, pour un mini-album. Qui sera de cette taille-là, du coup. Et il y aura d'autres pages, hein, mais remarque, on peut faire plusieurs pages en enveloppe. Qu'on vient décorer pour cacher le scratch, en fait. Donc ça peut être sympa. Voilà, elles sont costauds, bien transparentes. Voilà, ça fait bien, c'est bien fini, c'est bien collé là, bien fixé. Donc ça peut être sympa. On peut s'en servir pour les dies, mettre des feuilles aimantées ou des découpes par exemple. Et moi j'aime ce qui est transparent. J'aime voir mon matériel à travers les rangements. Je suis en train de tout... Alors, j'achète quasiment que du transparent. Et ce que j'avais acheté, même en rangement tiroir, tout ça, qui n'est pas transparent, petit à petit, je change. Parce que j'aime bien voir ce que j'ai, en fait. Sinon, ça oblige à mettre des étiquettes de partout et c'est un peu pénible. Et puis, je trouve que c'est plus épuré quand c'est transparent, en fait. Alors, ensuite, j'ai pris de la cire. J'ai pris ça. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais je crois que c'était 100 pièces. Ça s'appelle Macaron Color. Donc, c'est la couleur des macarons. Je crois que c'est une boîte de 100 pièces. Donc, c'est plutôt... Il y avait une boîte un peu plus grosse, mais qui était indisponible. Donc, je pense que si un jour je dois en reprendre, je prendrai une boîte un peu plus grosse. En tout cas, elle ferme bien. Et voilà, ce sont des petits... pas des seaux, des cachets de cire, voilà. J'aime beaucoup ces couleurs-là, elles sont vraiment super belles. Hop, mais bon, ça va vite, hein. Si on met 4 par 4, hein, vous voyez, je vais pouvoir faire 5-6 seaux de chaque couleur, en fait. Donc, les couleurs, déjà, au prime abord, plutôt sympa. Et comme je veux utiliser des petites fleurs sur les seaux, sur les cachets de cire, j'ai pris un seau complètement plat, voilà. Alors il y en a différentes formes, il y en a des formes de cœur, des carrés,
Et moi j'ai pris, j'ai pas pris ceux qui faisaient plus de 3 cm parce que ça fait des gros seaux. Ça demande énormément de cachet. Et j'ai pris celui qu'on a l'habitude de faire nous. D'habitude c'est 2,5 à peu près. Je vais y arriver ou pas? Je sens que ça va me valoir du montage, ça. Vidéo. Punaise, ça y est. Hop. Faut que je refasse mon vernis, je l'ai tout abîmé. Voilà. Et donc en largeur, il fait 2,5 cm. C'est ça. Je vérifie quand même. Oui, 2,5. Voilà. Et donc on va pouvoir, comme c'est plat, venir appuyer, écraser des petites tiges avec des petites fleurs. On peut rajouter d'autres choses par-dessus après, hein, mais voilà. J'ai un plat. Ensuite, j'ai pris un combo d'aïs tampon. Alors vraiment, c'est pas que j'en ai pas. C'est que celui-ci, j'ai trouvé ça original parce que des fois pour les papas, et bientôt c'est la fête des papas. Mon papa est menuisier, bricoleur et tout ça. Et j'avais d'autres petits kits d'outils, mais très simples. Et là, c'est un petit peu vintage. J'ai bien aimé. Il y a le rabot. Enfin, le rabot. Lui, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pour enlever des morceaux de bois aussi. Le serre-joint, serre-pince, je sais plus comment ça s'appelle. Un tournevis, des vis. Un marteau. Et après, le texte est en anglais, donc le texte va pas m'intéresser. Et une pince. Mais bon, je trouvais que, vu que c'est déjà plus en lien avec la menuiserie, ça me plaisait bien pour mon papa. Et ce qui était bien, c'est qu'il vendait au même prix que le tampon les dies qui vont avec. Voilà, donc c'est bien, ça m'évitera de découper au ciseau. En dies, pour rester dans le même thème, j'ai pris une petite fenêtre qui s'ouvre. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. J'ai vu pas mal de créas avec des petites fenêtres et je n'en avais pas. Celle-ci, elle est très simple, basique, mais elle est efficace. Elle n'est pas trop stylisée, que ça donne pas trop un... Voilà, il n'y a pas trop de fioritures dessus. J'ai trouvé ça sympa, donc c'est à utiliser quasi dans tous les thèmes. Voilà, une petite fenêtre. Un petit cœur en fait qui va venir percer une base de carte par exemple et qui va venir vraiment percer, faire le trou en forme d'une partie du cœur. Je pense qu'il le cœur embosse et les petits papillons trouent le papier. Enfin, du coup on va pouvoir voir à travers l'intérieur de la carte par exemple. Je trouvais ça sympa. Donc le petit cœur avec les papillons qui s'envolent. Et dernier dies, j'ai pris des ballons parce que j'en en avais pas. Celui-ci, je vais le sortir sinon vous ne verrez pas bien. Voilà, donc j'ai pris des ballons en forme de cœur, je les ai trouvés trop mignons. En fait c'est un bouquet de ballons. Pour les anniversaires, ça peut être sympa. Pour le thème bébé, pour le thème Saint-Valentin, voilà. Ça peut servir à plein de thèmes. Je rangerai après. Ensuite, j'ai pris des rubans. Comme ça. Voilà, en ce moment il y en a beaucoup chez Zibuline. Et là je suis tombée dessus, je me suis dit, ah bah tiens, c'est du voilage en fait, c'est de la mousseline, pour être précise. On va essayer d'ouvrir celui-là. En plus le mint, il est vraiment mint, comme je le voulais. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Il y avait une autre couleur que je voulais, il y avait du jaune pâle aussi. Et c'était en rupture de stock. Hop. Donc vous voyez... Comment je peux vous montrer? Voilà, comme ça. Voilà, donc c'est effiloché sur les bords. Si on veut plus d'effiloché, on tire dessus. Et en gros, c'est de la mousseline en ruban. Donc ça, c'est sympa. Donc un rose pâle, un rose plus foncé, un vieux rose. Donc vieux rose, rose pâle, enfin rose bébé, ouais, rose pâle. Un rose plus prononcé. Et le mint que j'adore. Trop beau. Alors, en métrage, si. Alors eux ils appellent ça blue green. Le métrage il n'est pas écrit là, mais je crois qu'il y avait 10 mètres il me semble. Je vous remets ça, de toute façon, le prix et le métrage. Voilà. Et le dernier petit article, voilà, pour tester. J'avais pas du tout ce ruban de fleurs. Non, de feuilles. Et j'ai eu très peur pour la boîte parce qu'elle était comme ça dans le sachet orange. Je me suis avec la protection comme ça là.
Mais je me suis dit, purée, si elle avait pris trop de choc, heureusement il y avait des choses qui pouvaient amortir. Elle aurait pu se casser. Hein. Je l'aurais au moins mis dans du bulle, quoi. Mais bon, elle est arrivée entière, donc je ne dis rien. Tout va bien. Hop. Ouh, ça colle. Ah! Ah bah il colle bien ce sachet-là. On m'a arraché la peau. Alors oui, il n'y en a pas beaucoup du tout. Et le rendu, il est bof. Hein. Pourtant, ah oui, je crois que c'est 2 ou 3 mètres, mais on ne dirait pas 2-3 mètres. Peut-être c'est l'effet de la bobine qui est quasi vide. Mais je pensais que ça allait être plus joli en vrai. Bon, bah tant pis. C'est pas moche, hein, mais c'est pas non plus très ouf. Voilà, donc c'est comme ça. Je pensais que c'était plus doré en fait. Bon, après c'est joli. Trop doré, c'est trop flashy aussi. C'est plutôt sympa. La verte, j'ai pas aimé. Il y avait la même en vert. J'ai pas trop aimé. Là, j'aimais bien parce que c'était irisé en fait. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Donc, bah ouais, autant vous dire que je sais pas... Enfin, je vous remettrai le nombre de mètres. J'aurais peut-être dû en prendre 2. Voilà. Et ben, écoutez, voilà pour le petit test de cette nouvelle plateforme. Il y a du bon à retenir, il y a du mauvais. Les gens, a priori, les premières qui ont fait les vidéos en sont plutôt contentes. À la base, c'est une plateforme qui a... Ah, je l'ai mis à l'envers. C'est une plateforme qui a excellé aux États-Unis et qui vient d'être ouverte à l'Europe. Donc ça fait un petit moment qu'elle existe en vrai. En termes de choix de produits, quand je cherchais une chose bien précise, j'arrivais quand même au bout des pages. C'est-à-dire que AliExpress, en fait, on peut y passer des fois la nuit et on n'arrive pas au bout des propositions. Il y a des pages et des pages et des pages. Est-ce que c'est utile? Vous me direz peut-être pas. Mais en termes de choix de prix, de choix de boutique, enfin moi je regarde tout, bien noté, pas bien noté, le vendeur, je regarde les commentaires, je regarde si c'est livré vite ou pas vite, etc. Il y a plusieurs critères hein, qui rentrent en compte. Et là, bah, le choix est quand même bien plus restreint. Peut-être que c'est parce qu'ils viennent de l'ouvrir et que petit à petit, enfin voilà, c'est fait pour concurrencer AliExpress, clairement, hein, vous verrez, c'est construit de la même manière. J'ai peut-être trouvé plus de difficultés à trouver les métrages sur certaines fiches. Il fallait vraiment que j'aille dans les descriptions. Alors que normalement, c'est souvent AliExpress, il l'affiche dans le titre, etc. Mais sinon, ça se navigue, on navigue plutôt bien. C'est assez facile, voilà, on comprend le raisonnement, comment on peut chercher les choses. Petit bémol peut-être, c'est qu'il n'y a pas la recherche par photo. C'est-à-dire que AliExpress, normalement, si vous savez où ça se trouve, au niveau de la recherche, quand on peut taper un texte et chercher un produit, mais il y a un petit icône de photo, un petit icône d'appareil photo. Quand on clique, on peut aller dans nos photos de notre téléphone ou faire une photo en live du produit parce qu'on le recherche pour le racheter ou pour l'envoyer après à quelqu'un. Soit une photo qu'on a tirée d'un Facebook, d'un groupe ou quelque part, ou d'une vidéo, même un capture écran d'une vidéo parce qu'on cherche ce produit-là et qu'on n'a pas la référence, et bien par ce petit icône d'appareil photo, on peut du coup, il nous donne tout ce qui ressemble à ce truc-là sur AliExpress. Là, il n'y a pas. Sur Temu, il n'y a pas cette fonctionnalité-là, ce qui est dommage. Après, ils vont peut-être la rajouter, mais voilà. Le point fort, là, leur argumentaire, c'est livraison gratuite, livraison ultra rapide, sinon, ben, ils vous offrent 5 € de plus. Et voilà, ça, c'est les points forts. Voilà, donc moi, je vous laisse là. Et puis, j'espère que ce petit test plateforme Temu vous aura plu. J'essaierai de vous mettre les liens. Normalement, je dois pouvoir les retrouver un peu comme sur AliExpress. J'essaierai de vous mettre les liens dans la description. Hop. Écoutez, prenez soin de vous et à très bientôt pour la suite des vidéos. Allez, bye bye.